Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business consacrée aux recouvrements fiscaux. Eh bien, les démêlés de la multinationale sud-africaine MTN avec l'administration fiscale nigériane a remis au goût du jour la question du redressement fiscal. L'on en parle de plus en plus, mais de quoi retourne-t-il exactement? Eh bien, j'ai posé la question à Paul Kofi, c'est un fiscaliste ici à Pointe-Noire. Je vous propose de l'écouter. Dans nombre de pays d'Afrique francophone, le système fiscal est déclaratif. Un système est déclaratif lorsqu'il permet, n'est-ce pas, aux contribuables d'effectuer ces opérations d'assiette, de liquidation et de déclaration. C'est-à-dire que le contribuable, sous sa propre responsabilité, détermine l'assiette de l'impôt, liquide l'impôt et le déclare auprès du Trésor public. Alors, la contrepartie de ce système, c'est que l'administration a le droit d'effectuer un contrôle a posteriori sur les opérations censées être sincères que le contribuable aura effectuées en amont. Alors, il se trouve que si, pendant le contrôle de l'administration, elle constate des anomalies, eh bien, elle redresse, c'est-à-dire qu'elle va rappeler les droits initialement dus qui n'ont pas été acquittés et arrimer, n'est-ce pas, ce rappel de pénalité. Eh bien, le redressement fiscal fait mal, il fait même très mal aux entreprises qui le redoutent. Pour prendre le cas de MTN, en 2016 au Nigeria, eh bien, il a reçu une amende record d'1,7 milliard de dollars infligée par les autorités compétentes du Nigeria. Écoutons une fois de plus les précisions de notre expert fiscal, Paul Kofi. Eh bien, le redressement peut avoir une incidence réelle qui peut aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Vous voyez, je donne un exemple tout simple. Le contribuable, dans ses opérations d'assiette et autres, est par exemple censé déclarer 10. S'il se trouve qu'il a déclaré 4, l'administration, lors de son passage, va rappeler les 6 et assortir de ces 6 de pénalités qui peuvent aller jusqu'à 10. Donc, du coup, au lieu de payer initialement 10, il peut se retrouver en train de payer 15 et 20. Donc, une entreprise qui n'a pas une gestion fiscale rationnelle et surtout optimale, après un seul contrôle ou un redressement s'ensuit, peut carrément obérer totalement sa trésor, mais également peut aller jusqu'à sa fermeture. Pour autant, il n'y a pas de fatalité. Il est essentiel pour les entreprises de se faire accompagner pour éviter les surprises désagréables. D'autant plus que, par ces temps de morosité économique, les ressources des États africains diminuent et les administrations fiscales sur lesquelles les pressions deviennent intenses, eh bien, ces administrations se montrent de plus en plus vigilantes et intransigeantes. Une dernière fois, écoutons notre expert en fiscalité, Paul Kofi. Eh bien, pour l'heure, je peux dire que c'est l'apanage des multinationales. Tout simplement parce qu'ils connaissent ce que c'est que la fiscalité. Un auteur disait que sur cette terre, rien n'est sûr à part la mort et l'impôt. Ça mesure l'impact et le caractère consubstantiel de l'impôt. Vous voyez, les multinationales, avant d'investir dans un État, dans un pays quelconque, ils font une due diligence. Elles mesurent l'impact de la fiscalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut motiver une entreprise à investir dans un État X et éviter un État Y. Et donc, elles se font accompagner de manière régulière. Elles ne posent pas date sans avoir consulté leurs conseils. Contrairement aux PME et autres entreprises locales qui ont peur de l'impôt, soit, mais également du fait que certaines personnes budgétisent l'infraction, se disent ben, « je ne paierai pas » et lors d'un contrôle, je peux arranger. C'est ce que nous déconseillons d'ailleurs, parce que l'administration est une continuité. Vous pouvez faire des arrangements avec X, demain X passe, mais Y également va voir les mêmes anomalies. Donc pour résumer, pour conclure sur ce point, je dirais qu'il est nécessaire et même indispensable d'avoir la matière en fiscalité. Et les personnes appropriées pour apporter cette matière, c'est les conseils. Voilà, nous espérons que ces conseils sur la fiscalité vous ont édifié. Merci pour votre attention et merci particulièrement à l'équipe technique et artistique. Bonne journée à tous.